de croix, qui est un acte actuel, qui va chasser les petits nuages de la volonté humaine pour nous faire rentrer complètement dans la divine volonté pour que le soleil divin puisse vraiment briller complètement en nous. Alors, tous ceux qui le savent, sinon c'est dans le livre de Trésors, au tout début, « Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissante intercession de Maman Marie, de l'Esprit Saint, que l'Esprit... Je recommence. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi 3 petites paroles de Dieu qui vont bien avec le thème, puis qui vont aller aussi avec le temps liturgique dans lequel on est. Donc, la première était supposée avoir une période de questions. Alors, c'est moi aujourd'hui qui... c'est pas moi, c'est Jésus qui a décidé de prendre la période de questions puis de répondre aux questions que beaucoup de gens se posent dans leur cœur, mais qu'on n'a pas reçues nécessairement en papier, mais que je suis certaine que ça va répondre à beaucoup de vos questionnements. Parce qu'on sait que dans le monde présent, il y a tellement de violence, tellement de guerre, tellement de haine, puis tout le monde qui essaie de négocier la paix avec ci, avec ça, puis bon. Alors qu'on sait très bien que Dieu seul est le prince de la paix, que c'est lui le chemin, la vérité, la vie, puis qu'il n'y a pas autre chose, que les gens vont revenir à Jésus s'ils veulent avoir la vraie paix, celle que personne ne peut nous ravir. Alors c'est important aujourd'hui, je pense, de regarder ensemble, ne serait-ce que dans un volume. Alors, dans les 36 volumes, il y en a des textes là-dessus, mais je me suis arrêtée à un, puis déjà, j'ai trouvé énormément de textes où le Seigneur nous parle des derniers temps. Il nous parle des tribulations dans lesquelles nous vivons. Il nous parle des guerres. Il nous parle de toutes les tribulations, les épreuves de la planète, etc. Puis il nous dit exactement son point de vue. C'est important de regarder ça parce qu'il y en a qui peuvent dire « Ah ben regarde, ton Jésus, là, Dieu, il est méchant, il nous envoie des tribulations, des châtiments, puis tout ça, c'est de sa faute. » Alors que pas du tout. Une fois qu'on va avoir lu les textes de Jésus, on va s'apercevoir que loin de Dieu, toute haine ou toute jalousie ou de vouloir se venger ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu, tous ses attributs, dont la justice et la miséricorde, il faut tout que ça soit en parfait équilibre. Donc, il ne peut pas y avoir la justice, elle a presque rien, puis la miséricorde, elle a tout, parce qu'il y aurait un déséquilibre et c'est impossible. Dans l'être divin, c'est parfaitement équilibré. Tous les attributs sont parfaitement en équilibre et ils s'ajustent un à l'autre. Alors, pour petite parole, je l'ai pris dans Jean 4, 18 et ce sera le thème, si vous voulez, de cet entretien où Jésus nous dit qu'est-ce qu'il pense des derniers temps puis des tribulations. L'amour parfait chasse la crainte. L'amour parfait chasse la peur. Dans Hébreux 10, 5, 7, oh Jésus, le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu » à son Père, il parle à son Père, « Je viens faire ta volonté ». Donc Jésus s'est incarné pour faire en tout point de vue la volonté du Père.
il n'a pas pris une seule respiration de lui-même, mais tout était voulu dans la volonté du Père et il n'a fait qu'accomplir la volonté de son Père. Et dans Luc 1, 38, l'Annonciation d'hier, où on voit que la Vierge Marie a dit son fiat à l'ange Gabriel. Alors Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors aujourd'hui, après le petit enseignement que Jésus va nous donner sur les derniers temps, sur les tribulations et les guerres et tout, on fera tout le monde ensemble notre feuille de consécration. Je ne peux pas voir parce que je ne me vois pas du tout, donc je ne peux pas voir si vous le voyez. Mais en tout cas, la consécration de la volonté à la Reine du ciel. Donc, je pourrais le lire si vous ne l'avez pas sous la main et puis vous unir à moi pour qu'on renouvelle, nous autres aussi, notre fiat à Dieu. Marie l'a fait hier, Jésus l'a fait hier, et puis nous autres, on est dans la même lignée, là. On va renouveler notre consécration de notre volonté à la volonté divine en passant par la Vierge Marie qui est notre mère et reine de la divine volonté. Donc, alors, comme premier enseignement, je m'en vais dans le tome 11, un texte du 25 juillet 1915. Avant ça, j'aimerais juste dire quelque chose, en cas de l'oublier. Le père Joseph Yanouzzi, il y en a peut-être parmi vous qui pouvez l'écouter facilement parce que pour vous, l'anglais, il n'y a pas de problème et à ce moment-là, c'est parfait. Mais il y en a parmi vous qui n'écoutent pas parce que c'est en anglais, puis votre anglais n'est pas assez bon. Alors, il y a des choses très importantes qu'ils disent que je vais vous rappeler ici. Alors, il dit ceci, il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans une vie de prière quotidienne régulière. Je répète ça, il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans une vie de prière. Ça veut dire les 24 heures à tous les jours, la Vierge Marie dans la divine volonté, des prières dans Trésor de prière ou dans d'autres livres de la divine volonté, les rondes que Jésus demande. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans cette base de prière qui va nourrir cette vie dans la divine volonté. Les 24 heures, c'est là qu'on regarde non seulement les souffrances de Jésus, mais tout ce qu'il a vécu intérieurement, mais aussi l'amour de Jésus, jusqu'où a été son amour, jusqu'à la mort. Alors, ça nous fait grandir dans notre petitesse, puis grandir dans l'amour de Dieu, voir l'amour de Dieu tellement grand que nous, on devient petit. Ça, c'est le chemin normal pour grandir dans la divine volonté. Alors, pour grandir, il faut rapetisser. Nous, on doit rentrer dans notre néant. C'est ça, grandir dans la divine. On est dans notre néant, mais on est rempli de Dieu qui est tout, qui a tous les biens, toutes les richesses, puis qui est tout. Alors, on est parfaitement en paix parce qu'il nous donne tous ses biens, il nous a même donné la vie divine, puis il nous donne ce don de vivre dans la divine volonté gratuitement. Et il le donne universellement à tout le monde qui le veut, sans exception. Il fait ça facile pour que ce soit tout le monde qui puisse avoir accès à ce don-là partout. Alors, il n'y a rien de difficile. Un enfant peut dire « Je t'aime, Jésus, dans ta divine volonté ». Puis il peut vivre autant dans la divine volonté parce que dès l'âge de 6-7 ans, un enfant, il sait très bien ce qu'il veut, puis comment manier son père, puis comment manier sa mère, puis comment faire sa volonté. Puis bon, alors l'âge de raison, là, quand commence cet âge-là. Donc, autant les enfants que les personnes âgées. Puis en passant, je vous le montre, mais je ne sais pas si vous le voyez, ce petit livre-là qui s'appelle « Progresser dans la divine volonté avec Élisa et les trucs de Maman Marie ».
Alors, c'est un petit livre qui vient de sortir aux éditions du Carrefour, alors Carrefour de la Divine Volonté. Alors, il se vend sur Amazon. Alors, vous pouvez aller sur Amazon. C'est là que vous pourrez le commander sur Amazon. Il est extraordinaire. Moi, j'en ai fait une lecture, bien sûr, là, durant le carême. Je l'ai reçu à ce moment-là. Puis je vous dis, là, ça fait plus que 25 ans que je lis les livres. Puis là-dedans, là, ben, j'ai eu des points de conversion, puis ça m'a vraiment des grâces qui m'ont touchée. Alors, c'est pour les jeunes de 7 ans à 99 ans, là. Vous allez avoir autant de richesses, c'est tellement pratique, il y a tellement de belles choses là-dedans, là. Procurez-vous ce petit livre-là, ça vaut vraiment la peine. Une deuxième chose que dit le père Iannuzzi, à part de la vie de prière régulière dans la divine volonté, avec les rondes, tout ce qu'on doit avoir, il nous dit qu'il faut y avoir une vie de fréquentation des sacrements. Alors, nous, on est baptisés, la plupart d'entre vous avez été baptisés dès votre jeune âge, mais on doit aller au sacrement du pardon, puis on doit aller au sacrement de l'Eucharistie le plus souvent possible. La Vierge à Medjugorje, elle nous dit d'aller au sacrement du pardon à tous les mois, puis même, je pense que dernièrement, elle a dit à certains voyants à tous les 15 jours. Donc, puis bien, moi, je me souviens qu'au début, là, quand c'était très facile, j'y allais même à toutes les semaines. Alors, dès que je voyais un prêtre qui était pour garder mon âme pure. Hein? Je me souviens plus si c'est Don Bosco qui demandait à Saint-Louis de Gonzague, en tout cas, si c'est pas les bons saints, là, quelqu'un me corrigera, qui disait, mais si c'était la fin du monde dans 15 minutes, là, qu'est-ce que tu ferais? C'était l'heure d'aller jouer, la cloche avait sonné. Ben, posez-vous la question, si dans 1 heure, on apprend par Jésus, une révélation, que dans 1 heure, c'est la fin du monde. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire durant cette heure-là? Ceux qui ne sont pas en paix avec Jésus, ils vont dire, ben là, je vais laisser le Cénacle-là, puis je vais aller courir un prêtre pour aller me confesser là, avant de mourir. Là. Si vous êtes dans cet état-là, là, il faut que pour vivre dans la divine volonté, qu'on soit prêt. C'est une vie de cœur à cœur avec Jésus. Donc, notre âme, il faut la purifier de façon régulière pour qu'on soit toujours prêt à partir. Ben, si le Seigneur vient me chercher, je continue à faire le Cénacle, puis bien, après ça, bien, je vais tomber dans les bras de Jésus. C'est ça que devrait être notre attitude. Alors, si c'est pas celle-là, si vous avez des choses dans votre cœur, puis vous dites, oh là, il faudrait qu'avant de mourir, que j'aille porter ça au sacrement du pardon, puis bon, etc. Alors, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Parce que peut-être que quand vous aurez le goût de le faire, il va être trop tard. Vous n'en trouverez pas de prêtre. Mais là, présentement, c'est encore possible de trouver des prêtres. On est durant le carême, là. Profitez de ce carême-là là, pour faire une vraie confession. Si vous n'avez jamais fait de confession générale, trouvez-vous un prêtre. Puis prenez rendez-vous avec lui pour faire une confession générale. Cleanez toute votre âme pour que, après ça, qu'au fur et à mesure, vous la nettoyez avec le sang de Jésus dans la confession régulière et que vous soyez prêts, soit à rester ici sur la terre, à continuer à faire des rondes, à prier pour le salut de toutes les âmes, glorifier le Père au nom de toutes les créatures, ou bien de partir, puis de sauter dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, aller vivre avec la Trinité Sainte au paradis. Comprenez-vous, alors, le Saint-Louis de Gonzague a dit, ben, ce que je ferais, c'est l'heure d'aller c'était l'heure pas des cours, là, mais de la récréation. Il dit, ben,
je ferai la récréation, point à la ligne. Alors, il était prêt, son âme était pure, prêt. Alors, première question à vous poser. Alors, la confession, ça doit être pour tous les chrétiens, puis d'une façon régulière, puis le plus souvent possible. Hein? Alors, le plus souvent, si vous pouvez, même à toutes les semaines, c'est vraiment excellent. À un moment donné, vous ne tolérerez plus d'avoir même un seul péché là, sur votre âme, même des péchés involontaires, là, mais qui sont là, vous allez vouloir vous en débarrasser. Pas dire, oh, c'est un petit péché, puis ben, une semaine plus tard, vous l'oubliez, puis 4 jours plus tard, quand vous allez, un mois plus tard, vous vous souvenez plus des péchés que vous avez faits il y a un mois. Donc, c'est une bonne habitude d'y aller régulièrement pour garder notre âme là, pure, agréable à Jésus. Donc, je reviendrai peut-être là-dessus s'il reste du temps. Alors, un texte du tome 11, le 25 juillet 1915. Jésus dit ceci, ma fille, puis là, il parle à chacune de vous, reste à mes côtés en ces temps de si grande amertume pour mon cœur. Jésus, il dit que c'est un temps, les derniers temps dans lesquels nous vivons, de grande amertume pour son cœur, sanglotant. Et Jésus poursuivit, ma fille, je me sens comme un pauvre malheureux. Malheureux de voir ceux qui sont blessés sur les champs de bataille, ceux qui meurent au bout de leur sang et abandonnés de tous, ceux qui meurent de faim. Je sens la souffrance des mères dont les enfants se trouvent sur le champ de bataille. Ah, tous ces malheurs transpercent mon cœur. De plus, je peux voir la divine justice excitant sa furie contre les créatures rebelles et ingrates. Ajoute à cela, ma fille, mes malheurs en amour. Ah, les créatures ne m'aiment pas et mon grand amour ne reçoit en retour que des offenses. Toi, ma fille, au milieu de tant de malheurs, je cherche du réconfort. Jésus, il cherche du réconfort. Il faut que vous soyez ceux qui vont donner du réconfort à Jésus. Il dit, je cherche du réconfort. Je veux que les âmes qui m'aiment, c'est vous autres, là, vous, m'entourent, qu'elles offrent leur souffrance pour me soulager. Donc, on ne regarde pas nos souffrances, mais on les offre avec celles de Jésus pour soulager Jésus de ses propres souffrances et qu'elle intercède l'âme pour les pauvres malheureux. Je les récompenserai quand la justice divine sera apaisée. On continue avec le même terme, toujours. Jésus dit ceci dans le tome 11, toujours, un texte du 14 août 1915, où Jésus dit ceci. En ces temps de châtiment. Alors, voyez-vous que Jésus est très au courant, hein? Je suis comme une personne suspendue dans les airs et qui reçoit des coups continuellement. La justice me frappe à partir du ciel et les créatures, par le péché, me frappent à partir de la terre. Plus l'âme reste auprès de moi, baisant mes plaies, faisant réparation et offrant mon sang. Ça, c'est ça qu'on a à faire, nous, là. En un mot, refaisant tout ce que j'ai fait durant ma vie et ma passion, plus elle forme des supports sur lesquels moi, Jésus, je peux m'appuyer pour ne pas tomber. Et plus le cercle s'agrandit, où les âmes peuvent trouver appui pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées. Plus vous allez consoler Jésus, l'embrasser, faire les 24 heures,
s'occuper, mettre son sang partout sur les âmes, faire des rondes, etc. Mais plus vous allez consoler, empêcher, être un soutien pour Jésus pour pas qu'il tombe, mais également élargir le cercle des âmes qui vont pouvoir recevoir le sang de Jésus, ses mérites, puis être sauvés. Alors, il dit à chacun de vous, ne te lasse pas de tenir auprès de moi, de te tenir auprès de moi et de parcourir mes plaies encore et encore. Alors, si vous avez des images là, où vous voyez Jésus couronné, là, alors, si vous prenez l'image, là, puis que c'est Jésus, vous parcourez toutes ses plaies avec votre baiser, puis vous y mettez toutes les âmes dans chacune de ces plaies. Mais là, vous faites un travail divin parce que Jésus le fait dans la divine volonté avec vous. Il n'y a rien de plus puissant pour contrer les forces du mal. Puis vous dites, il y a des gens qui disent, bon, je ne fais pas grand-chose, là, ça ne changera rien à ce qui se passe aux nouvelles. Mais oui, mais si Jésus le dit, il faut le croire. Hein? Il faut que notre foi soit inébranlable en ce que Jésus nous dit et faire confiance. Alors, Jésus, il dit, sois-moi fidèle, parce que le temps est court. Bien, imaginez-vous, là, on est en 1915. Jésus dit, le temps est court. Bien là, on est rendu en 2026. Bien, le temps, il doit être encore plus court qu'en 1915, parce qu'il y a déjà un siècle qui s'est passé depuis ce temps-là. Alors, il disait déjà, le temps est court. C'est sûr que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme un jour, de sorte qu'on ne peut pas savoir là, avec Dieu la durée. Mais c'est pas éternel, hein? La vie sur la terre, là, on sait que notre vie réelle, notre patrie, c'est au ciel. On est en voyage sur la terre, hein? C'est un voyage qui nous amène au paradis, qui est notre lieu de résidence éternelle pour la vie éternelle. Alors Jésus, il dit que la justice veut déployer sa fureur. Il est nécessaire que les supports, c'est vous autres, ça, les supports, par vos rondes, les 24 heures, par la lecture du livre du ciel, par les prières dans la divine volonté, par tout ce que vous pouvez faire pour consoler Jésus, etc. Il est nécessaire que les supports se multiplient. Donc, multipliez vos prières, multipliez vos rondes, multipliez vos temps de prière, là. Ne cesse pas de travailler. Alors, travailler, ça veut dire prier, prier sans cesse. Jésus le demande, notre besoin. Alors, je continue avec un troisième texte, toujours dans le tome 11, un texte du 3 avril 2015, où Jésus, il dit, tout comme j'ai donné le ciel à l'homme, puis avant, quand vous lirez le texte là, du 3 avril 1915, je ne le lis pas parce que ça serait trop long, mais il explique comment le ciel, qui est au-dessus de notre tête, quand on regarde le bleu du ciel, c'est absolument nécessaire pour que sur la terre, là, qu'on ne tombe pas dans des précipices, puis qu'il explique tout ça très, très comme il faut. Alors moi, je fais le résumé avec le dernier paragraphe. Alors, il dit que tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, pour qu'on puisse marcher puis vivre sur la terre, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme, qui est plus noble que son corps, car l'âme aussi connaît ses difficultés, passions, les tendances, les vertus à pratiquer, et ainsi de suite. Si l'âme se prive du ciel de ma volonté, elle ne peut que tomber de péché en péché. Les passions la noient et les hauteurs des vertus se changent en abîme. Pas moi qui le dis, là, c'est Jésus qui le dit. Il faut le relire, puis prendre ça au sérieux, dire « Oh! » Par conséquent, tout comme la terre serait en grand désordre sans le ciel au-dessus d'elle, l'âme est en grand désordre
sans ma volonté. Alors, c'est des textes à méditer, là. Si on pouvait, on est en plein carême, là. C'est des méditations pour vraiment nous faire entrer de nouveau d'une façon plus, OK, j'ai peut-être laissé tomber un peu, ou ben j'avais d'autres choses, tout ça. Je me reprends en main, là, puis bon, Seigneur, je veux vraiment que tu sois le centre de ma vie, puis que ma ferveur augmente ma ferveur, puis que je me redonne à toi aujourd'hui, puis que mon cœur devienne brûlant d'amour pour toi. Alors, je continue avec un texte dans le tome 11 du 25 mai 1915. Voyez-vous, toujours dans un même livre, mais il en parle dans des autres livres, là. C'est juste parce que j'étais en train de lire ce livre-là, puis je n'avais assez pour faire, sinon avec tous les autres livres, il en parle partout. Alors Jésus dit, malgré les châtiments et les guerres, les gens ne pensent pas à se convertir. Hey, c'est grave, là, parce que Jésus, il a dit, puis si on regarde vraiment, peut-être qu'on est une de ces personnes-là que Jésus va décrire ici, là. Si oui, oh, il va falloir se rajuster un peu, là. Mais j'espère qu'il va trouver en vous tous les consolateurs, là, puis des âmes généreuses à l'aimer, puis à le remplir de caresses d'amour, puis d'amour amour divin pour amour divin, comme il le veut, un retour d'amour. Alors, Jésus dit, ma fille, bien que les châtiments soient grands, on peut dire que les châtiments sont grands présentement là, sur la terre. On a juste à regarder les guerres partout, là. Hein? Pas besoin de toutes les nommer, mais même l'Afghanistan, je veux dire, l'Ukraine, tu sais, il y a même des guerres qui ne sont pas médiatisées en Afrique. La guerre est partout. Alors, il dit, bien que les châtiments soient grands, les gens ne bougent pas. Ils sont presque indifférents, comme s'il s'agissait, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à pas, événements réels, mais pas des événements réels. On regarde ça à la télévision, puis vu que ça ne nous touche pas ici, là, hein, dans notre entourage, là, c'est loin. On regarde ça à la télévision, puis ben, on prie pour eux autres 2 minutes, là, tu sais, mais ça ne nous touche pas réellement, là, tu sais. Attendez de voir ce que Jésus dit. Plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, ils se contentent de regarder ce qui se passe, de contester, de se rebeller, de faire des forums, de discuter, de faire essayer de faire des compromis, des listes, bon, etc. Jésus dit que ça donne rien, ça, là. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens obéissent au gouvernement par la crainte. Les gens obéissent au gouvernement, au pluriel, par la crainte. Puis il dit, mais moi, à moi, Jésus, qui procède par l'amour, pas par la crainte, il procède par l'amour, Jésus, il me tourne le dos. C'est un non-sens, là. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance, ni sacrifice. Faites des sacrifices. La Vierge le demande non seulement à Medjugorje, hein, des jours de jeûne, de prière, etc., à Garabandal, des sacrifices, besoin de sacrifices pour montrer à Jésus qu'on l'aime. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel qu'autrement. Mon amour n'est pas apprécié par les créatures, comme si je ne méritais rien d'elles. Et il éclata en sanglots. Quel cruel tourment que de voir Jésus pleurer. Je continue avec un texte, toujours dans le tome 11, un texte du
12 août 1915, où Jésus dit ceci: la guerre et la grande misère ne suffisent pas pour que les gens capitulent. C'est quelque chose, là, pensez-y. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. J'étais dans mon état habituel et se montrant brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, les gens sont durs. J'espère que c'est pas votre cas, là, tu sais, ou ben c'est vrai que des fois, on a la nuque raide, là, puis on a le cœur dur. Mais on va demander pardon à Jésus, puis à partir de maintenant, on va dire, oh Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Le fléau de la guerre ne suffit pas. La misère n'est pas assez grande pour que les créatures capitulent. Jésus l'a dit ici, là. Fait qu'il ne faut pas s'imaginer que la paix va arriver, là, par les discussions entre humains. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. Autrement, on n'arrive à rien. Mais Jésus, qui est la sagesse infinie, il doit plus le savoir que nous autres, là. Hein? Puis on doit croire Jésus. Il dit, ne vois-tu pas que la pratique religieuse va bien sur les champs de bataille? Oui, pourquoi? Parce que les gens sont atteints dans leur chair. Fait que là, ils ont besoin de prier, puis ils ont besoin de l'assistance. Ainsi, il est nécessaire qu'il n'y ait aucun pays qui ne soit touché d'une manière ou d'une autre. Fait qu'il ne faut pas se dire qu'ici, là, au Canada, là, on n'a jamais eu de guerre, puis qu'on est loin de l'Europe, puis que le Moyen-Orient, c'est loin, puis bon, tout ça, parce que Jésus, il dit que tous doivent être atteints dans leur propre chair et qu'il n'y a aucun pays qui va être épargné d'une manière ou d'une autre parce qu'on a besoin d'être touché dans notre chair pour avoir une réelle conversion. Ce n'est pas, puis Jésus dit bien, hein, ce n'est pas là une chose que je désire, mais leur dureté m'y force. Alors, voyez-vous, c'est pas le bon Dieu qui amène des châtiments, c'est le péché de l'homme, puis la dureté de l'homme qui amène les châtiments, les guerres, puis tout ce que tu veux. Les hommes contre les hommes, les volontés humaines contre les volontés humaines. Tant qu'ils ne rentreront pas dans la volonté divine, il n'y aura pas la vraie paix sur la terre. Le règne de Dieu ne pourra pas régner d'une façon générale sur la terre. En disant ceci, c'est-à-dire, ce ne sont pas des choses que je désire. Jésus ne désire pas la guerre, il ne désire pas rien de ça, absolument rien, il en pleure. Il pleurait, puis Louisa a dit, je pleurais moi aussi, et je priais pour que les peuples se rendent sans qu'il y ait besoin de tuerie, et pour que tous soient sauvés. Alors Jésus dit, ma fille, puis ça il dit à chacun de vous, là, tout se trouvera dans l'union de nos volontés. Ta volonté s'unira à ma volonté et nous implorerons pour qu'il y ait suffisamment de grâce pour le salut de toutes les âmes. Il parle bien, hein, Jésus? Il parle exactement ce qu'il nous faut. Il nous donne le bon côté de la médaille. On a besoin de l'entendre parce qu'on ne l'entend pas souvent aux nouvelles. Alors, je continue avec un petit texte, toujours dans le tome 11, où Jésus, attendez une minute, là, bon, page 87, 87, OK. Le 2 mai 1915, sanglotant, Jésus, sanglotant, Jésus me dit, ma fille, les péchés m'arrachent des mains les châtiments. Est-ce qu'il faut que je le répète? Oui, hein? Parce que regardez, là, les péchés m'arrachent des mains les châtiments et les guerres.
pas compliqué, là. Nos péchés, les péchés de toutes les créatures arrachent des mains de Dieu les châtiments et les gages. Je suis forcée de les permettre. De les permettre. Il les permet, mais il ne veut pas. Mais il est forcé de les permettre et en même temps, je pleure et je souffre avec les créatures. Les âmes qui vivent dans ma volonté, là, il parle à vous, sont les plus près de mon humanité. S'appropriant mon humanité, il nous dit quoi faire. Parce que je leur ai donné, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même avec Jésus et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour toutes les créatures perverties. Vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi. Et comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Donc, quand vous avez des bonnes pensées, puisque vous êtes dans la divine volonté, ces bonnes pensées-là vont dans l'intelligence de toutes les créatures et ils leur donnent une bonne pensée de lumière. Les autres, ils ont peut-être juste des mauvaises pensées, mais vous, par votre vie dans la divine volonté, puis votre prière, puis vos pensées de prière, de lumière, vous mettez de la lumière dans les intelligences des autres créatures. Vous ne le voyez pas, ils ne viendront pas vous le dire demain matin, mais ça se fait. Jésus le dit, c'est ça le don de vivre dans la divine volonté. Et c'est cette puissance divine-là qui nous donne de pouvoir entrer, puis de pouvoir agir sur toutes les créatures, puis de faire advenir le règne de Dieu sur la terre par nos prières, puis toujours après chaque prière, demander que ton règne vienne pour que le Père entende continuellement ce petit refrain. Père, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, qu'il entende ça continuellement venant de chacune de nous, puis qu'il pense que, puis toutes les créatures, on le fait au nom de toutes, alors le Père, c'est comme si toutes les créatures disaient que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, on le fait, au nom des autres, on se substitue aux autres, et ça compte aux yeux du Père. C'est comme si toutes les créatures le faisaient. Il faut le croire. Il faut que votre foi soit inébranlable et que vous fassiez la mission qui vous est donnée par le Seigneur pour faire advenir ce règne de Dieu-là. Alors, vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi et comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Donc, vous autres, elles planent dans les airs comme le soleil et leurs prières, vos prières, leurs actes, leurs réparations et tout ce qu'elles font dans la divine volonté sont comme des rayons descendants pour le bien de tous. Alors, des rayons de lumière qui viennent du soleil divin, qui sont de la lumière qui rentre dans l'intelligence des gens ténébreux, qui sont remplis, qui ne sont pas convertis, puis qui mijotent le mal ou quoi que ce soit. Alors, on peut, avec Jésus, dans la divine volonté, fusionner à lui, changer les mauvaises pensées de toutes les créatures avec des bonnes pensées. Puis eux autres vont dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, là, tout d'un coup, là, je voulais me venger, là, je ne sais pas, là. Puis ben, c'est notre prière. Ça va être juste au ciel que tout ça va vous être révélé. Mais présentement, c'est une vie de foi. On n'est pas toutes comme la petite Thérèse, là, à voir qui a prié, qui connaissait même pas la divine volonté, mais qui a prié pour la conversion de celui qui était pour aller à l'échafaud la semaine suivante, puis qu'elle a prié pendant une semaine pour qu'il se convertisse, puis juste avant qu'il passe l'échafaud, il a pris le crucifix, puis il l'a embrassé 3 fois. Ça a été le signe donné à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme quoi il s'était converti avant sa mort. Ben nous, hein, il faut vivre sans qu'il y ait de signes nécessairement, mais dans une foi pure. C'est le chemin, Saint Jean de la Croix nous le dit, le plus direct qui conduit au Père, à la Trinité Sainte, la foi pure.
sans rien voir, sans avoir besoin de signes de quoi que ce soit. Alors, je continue avec un petit texte. On était rendu au OK. La peur, les craintes. Hein? Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont peur parce que vous regardez sur les YouTube ou vous regardez les choses, là, puis, oh, je vous dis, là, hein, ce qui rentre par les yeux, qui s'en va dans notre âme, là, hein, c'est pas toujours beau, surtout quand on est à gauche puis à droite, puis on regarde toutes sortes d'affaires puis c'est épeurant, là, parce que à telle date, là, puis là, ça s'en vient, là, puis l'élimination, puis là, bon, etc., etc. Quand on écoute tout ça, là, mais veut pas, il y a des craintes inconscientes, de la peur qui s'installe en nous. C'est pas possible parce qu'on est des humains, là, de ce qui rentre par nos oreilles puis par nos yeux, ça nous affecte autant dans notre corps que dans notre âme. Alors, Jésus dit dans le tome 33, le 26 mai 1935, il parle de la peur et de l'amour divin. Bon. Alors, il dit, ma fille, la peur est toujours humaine. Elle brise l'envol de l'amour et fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Peut-être que vous êtes de ces hommes-là qui, dans notre pauvreté, nos misères, que c'est plus fort que nous, là, il faut aller voir des YouTube, puis se tenir au courant de ce qui se passe, puis quand est-ce que ça s'en vient, puis bon, on est à gauche puis à droite. Jésus, il a dit ici, là, la peur, hein, ça fait naître la crainte, la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. C'est la peur qui nous fait regarder à gauche et à droite. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de Jésus. La confiance totale en Jésus est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans une confiance aveugle, totale à Jésus. Pas, j'ai confiance en Jésus, oui, mais je regarde ça aussi, puis je regarde ça aussi, puis non. La vie dans la divine volonté pour vivre pleinement, mais il faut avoir une confiance totale en Jésus parce que c'est lui qui fait tout. Hein? Nous, on n'est rien. Puis on lui passe notre humanité pour qu'il se serve de nous pour pouvoir agir divinement à travers nos petits actes humains. Il les transforme en des actes divins. Alors, la peur fait perdre le doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de Jésus. Et si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. Tu sais, il y en a parmi nous, non, non, à moi, ça n'arrivera pas, là. Ben non, 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 moi, hein, on est beaucoup trop sûrs de nous-mêmes, là, hein? On ne voit même pas notre néant. La réalité, c'est qu'on n'est rien. Ça, c'est la réalité. Alors, si vous dites, non, non, moi, je suis capable, mais vous êtes rempli d'un orgueil qui vous aveugle. Il faut rentrer puis dans votre néant au plus vite, là. Alors, parce que sinon, vous allez finir par perdre Jésus, puis vous allez vivre toute seule avec vos craintes puis vos peurs. Au contraire, l'amour est une vertu divine dont le feu contient la vertu purifiante pour nettoyer l'âme de toute tâche, l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Alors, l'amour, ça donne la confiance. Puis ça ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel que Jésus puis l'âme se ravissent l'un et l'autre et que l'un ne peut pas se passer de l'autre.
Regardez, Louisa ne pouvait pas se passer de Jésus. Mais comment ça se fait que nous, on peut se passer de Jésus, qu'on n'est pas comme Louisa à dire, mais plus on avance dans la divine volonté, plus on lit, plus on rentre dans le mystère de la Trinité Sainte, de l'amour de Dieu, mais je vous le dis, mais plus vous allez avoir besoin de Jésus, puis vous allez venir à un moment donné, comme Louisa, que vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, prenez votre température, là. Et puis, si ce n'est pas le cas, mais dites, j'ai encore beaucoup à faire de lecture, j'ai beaucoup de prières à faire, j'ai beaucoup de temps, de cœur à cœur avec Jésus pour que mon amour pour Jésus puisse grandir. Il faut que je demande à Jésus de me donner cette confiance-là en lui, qu'il me donne cet amour-là parce que je ne l'ai pas, que lui a tout. Il faut en arriver là. Parce que dans les 24 heures, Jésus nous donne tout, il nous donne sa vie contre notre mort. Alors, il est prêt à mourir pour nous donner la vie divine, pour qu'on soit sauvés, qu'on aille avec lui au ciel. Puis ça, pas juste pour vous, toutes les créatures, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux qui ne sont pas convertis. Alors, il continue à dire, l'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Donc, le devoir d'État compte autant. Il s'agit d'appeler Jésus, viens le faire avec moi. Elle l'appelle le matin, mais dans la journée, faisons la vaisselle, Jésus, ensemble, dans la divine volonté, pour la gloire de Dieu, pour sauver les âmes, pour que ton règne vienne. Bon, il répète ça. Bon, là, on va lire ensemble, Jésus, pour que ton règne vienne, pour donner la gloire à mon Père, pour sauver. Répétez ça souvent pour que ça rentre en vous, puis que vous soyez constamment habités de ces trois intentions-là, qui étaient les intentions continuelles de Jésus. Alors Jésus, il dit que la volonté divine, elle étant son séjour de paix et une vraie, et comme est-elle une vraie mère, la volonté divine, elle enrichit sa fille de conquête divine. Alors, ce n'est pas Jésus qui va avoir le mérite de tout ça, il va vous le donner, ce mérite de tout ce que vous allez avoir fait avec lui. C'est Jésus qui va l'avoir fait, mais il va vous donner tous les mérites à vous au ciel. Imaginez. Par conséquent, il dit bien à chacun de vous, écarte toute peur. Écarte toute peur. Écrivez ça, puis mettez ça sur votre frigidaire. Écarte toute cœur. Ça vient du livre du ciel. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. Ça n'appartient pas à Dieu. Et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. C'est à relire ça, là. Hein? C'est pas oh oui, oui, je le sais. Il faut le vivre, là. Hein? Elle est alors pour moi une vraie fille et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Je suis l'être immense. Ma bonté n'a pas de fin. Ma miséricorde est sans limite. Et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime la créature avec encore plus d'abondance. Et dans le tome 28, le tome du 2 juin 1930, il continue en disant ceci, ma fille, calme-toi, calme-toi. Tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi. Ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Fait que les craintes, les doutes, c'est les guenilles de la volonté humaine. Il faut vous débarrasser de ça. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas sa misère, car il est paix et sécurité par nature.
c'est notre refuge. Il est sécurité par nature. Et il rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Par conséquent, ce que je veux de toi, c'est que ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soit rien d'autre que ma volonté et mon amour. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son créateur. Je répète ça, là. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande, puis le plus bel hommage que vous puissiez faire à votre créateur. Ne cherchez pas plus loin, là. Tout est là. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte. Une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu. Voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre et qui n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Et continue en disant ceci, je suis, moi, Dieu, Jésus, l'auteur des lois. Les lois, hein? Vous savez, là, on va faire des lois. Hein? Les gouvernements font des lois humaines. Mais Jésus, il dit que lui, là, il est l'auteur des lois et nul ne peut me soumettre à une autre loi. Je fais ce que je veux et ce qui me plaît. La disposition des âmes, l'accomplissement de mon dessein sur une âme, c'est là un droit que je me réserve à moi seul, Dieu. Donc, c'est pas de votre ressort, ça appartient à Dieu seul, la disposition, l'accomplissement de son dessein sur chaque âme, ça appartient à Dieu seul. S'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma volonté divine. On l'a dit tantôt. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant, Dieu, et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol, sur la terre. Elle voit juste qu'est-ce qui se passe sur la terre. Et même si la créature ne tombe pas, c'est-à-dire qu'elle ne pêche pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Plus encore, le manque de confiance a été et est toujours le point faible au cours des siècles. Fait que c'est pas nouveau, le manque de confiance. Jésus, que ça a été le point faible de tous les siècles et c'est encore le point faible de notre siècle. Il est même arrivé que de bonnes âmes, c'est vous autres, ça, les bonnes âmes, là, que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus à cause du manque de confiance. Il dit, comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi, je peux alors lui donner ce que je veux et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Donc, le plus grand obstacle, c'est le manque de confiance en Dieu. Et je finis avec un texte dans le tome 11 du 8 février 1915 où Jésus dit ceci. C'est Louisa qui se plaint. Je continue d'être très affligée parce que Jésus n'est pas là, mais je me résigne à sa divine volonté. Je me plaignais, puis elle dit, comme je me plaignais de ces privations, Jésus, tu viens pas, Jésus, t'es pas là, de ton silence. Il me dit,
écoutez bien la réponse de Jésus, là, parce qu'il l'a dit à tout le monde. Des fois, là, on peut avoir des murmures à l'intérieur parce que telle croix nous arrive, puis que ça ne fait pas notre affaire, puis telle autre affaire, ben, que l'autre nous impose, ça ne fait pas notre affaire non plus, puis qu'on murmure en dedans, puis que ça ne devrait pas se passer de même. Puis, hein? On connaît ça tout le monde, hein? On peut avoir, même si on ne le dit pas à l'extérieur, ben, des murmures, hein? C'est des imperfections qu'il faut donner en confession. C'est pas des pensées que Jésus a. C'est pas de la lumière, c'est plutôt des ténèbres. Alors Jésus dit, il dit à Louisa, mais il dit à vous autres aussi, ce n'est pas le temps de penser à toi, à cela. Ce sont les choses, ce sont là des soucis d'enfants, d'âmes faibles, qui se préoccupent d'elles-mêmes plus que de moi, qui pensent plus à ce qu'elles ressentent qu'à ce qu'elles doivent faire, qu'elles doivent faire. Ces âmes ont un comportement tout humain et je ne peux pas avoir confiance en elles. J'attends de toi. Puis là, la personne nous dit qu'est-ce qu'il attend, nous autres. Il ne veut pas qu'on soit comme des bébés à se lamenter puis être toute humaine, là, puis pas... J'attends de toi, de chacun de vous, l'héroïsme des âmes qui, s'oubliant elles-mêmes, donc il faut s'oublier complètement, ne s'occupe que de moi, Jésus, et que, uni à moi, Jésus, se soucie du salut de mes enfants que le démon essaie de me ravir. Je veux que tu t'adaptes au temps si pénible que nous traversons et que tu pleures et que tu pries avec moi face à l'aveuglement des créatures. Ta vie doit disparaître en laissant la mienne te pénétrer totalement. Si tu fais cela, je sentirai en toi le parfum de ma divinité et je te ferai confiance en ces tristes temps qui ne laissent présager que des châtiments. Et je continue. Même chez les âmes qui pratiquent quelques vertus, c'est nous autres, ça, là. Hein, on essaie de pratiquer la vertu. Qui prient, qui reçoivent les sacrements. Là, on se reconnaît, là, hein? Si elles ne sont pas conformes à notre volonté, nous ne pouvons nous reconnaître en elles. Alors, comme leur volonté est coupée de la nôtre, ils vont se confesser, ils vont à messe, mais ils veulent ce qu'ils veulent. Mais Jésus dit, ça ne peut pas aller parce que leur volonté est coupée de la nôtre. Tout en elle est sans dessus-dessous. Donc, ma fille, accomplis ma volonté toujours et en toute chose et ne te préoccupe de rien d'autre. Je répète la dernière phrase et je finis là-dessus. Voyez-vous, alors dans ce qu'on a dit, dans ce que Jésus a dit, là, il y a tout le programme de la vie dans la divine volonté. Vous avez juste à lire ça, là, puis votre carême, là, il est là tout entier, là. Si vous mettez ça en pratique, là, bravo Jésus, il va avoir des âmes autour de lui là, pour l'aimer et le supporter. Donc, ma fille, accomplis ma volonté toujours, même si, parce que des fois, on veut pas la volonté divine, on veut faire notre volonté, puis on y tient, puis on pense que personne ne le voit. Mais Dieu le sait, là. Même si personne d'autre le sait, Dieu sait que vous êtes en train de faire votre volonté. Alors, il dit, accomplis ma volonté toujours et en toutes choses et ne te préoccupe de rien d'autre. On n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe sur la terre, mais on a à faire notre mission de prier, de consoler Jésus, de lui donner amour divin pour amour divin, de faire nos rondes. C'est un travail à temps plein, c'est une vie nouvelle de prière, de solitude, d'amour, de cœur à cœur avec Jésus. C'est ce que Jésus désire de chacun de nous. Alors, disons, prenons cette résolution, là, il reste quelques jours avant la semaine sainte, là, pour que si on avait un peu dérapé ou bon, etc., là, de se reprendre en main, puis la première chose qu'il faut donner, c'est pas le chocolat,
c'est notre volonté humaine à Jésus. Alors, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et on va finir, avant que je donne la parole au Père No, avec la consécration de notre volonté à la Reine du ciel. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a, qui voudrait la lire, parce que personne là, personne là. OK, alors je vais la lire. La Puis consécration, je l'ai, la consécration. à la Vierge Marie. Alors, ceux qui l'ont, ben, vous pouvez vous unir là, de cœur. Vous l'avez toute à la maison, cette feuille-là, où on voit la Vierge Marie. Là. Cette consécration, on l'a fait depuis des années. Alors, on va la faire ensemble aujourd'hui. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Vous la trouverez plus tard. Elle est sur le site, dans les annexes. Pas celle-là, l'autre. L'autre, monsieur. Ça, c'est la longue. On va faire celle avec Marie. Allez sur le site, dans les annexes. OK? Alors, vous irez la chercher plus tard. En attendant, on ferme nos yeux, on se recueille, et puis, ensemble, je vais dire la prière, puis vous répéter dans votre cœur. Très douce mère, me voici, moi, puis vous dites votre nom, Marie-Hélène. Me voici prosternée aux pieds de ton trône. Je suis ta petite enfant qui veut te donner tout son amour filial, auquel je joins tous mes petits sacrifices et mes prières, ainsi que la promesse que j'ai renouvelée tant de fois de ne jamais faire ma volonté. Je forme avec tout cela une couronne que je dépose sur tes genoux maternels comme preuve de mon amour et de ma gratitude envers toi, ma douce maman. Et comme signe que tu acceptes ce cadeau, je voudrais que tu le prennes dans tes mains et qu'au toucher de tes doigts maternels, tu le changes pour ton enfant en autant de soleil que le nombre de fois que j'ai essayé d'accomplir la divine volonté dans mes actions. Oh oui, Mère et Reine, ton enfant voudrait te présenter en hommage la lumière des plus brillants soleils. Je sais que tu possèdes beaucoup de ces soleils, mais ils ne sont pas ceux de ton enfant. Alors, je veux te donner les miens pour te dire que je t'aime et attirer ton amour. Sainte Mère, tu me souris et remplie de bonté, tu acceptes mon cadeau. Je te remercie de tout mon cœur. Ô ma mère, il y a tant de choses que je voudrais te dire. Je dépose dans ton cœur maternel mes peines, mes peurs, mes craintes, mes faiblesses et toute ma personne comme dans un refuge indéfectible. Je veux te consacrer ma volonté. Ô ma mère, daigne l'accepter. Fais d'elle un triomphe de grâce et un chant où la divine volonté pourra implanter son royaume. Ma volonté consacrée à toi nous rendra inséparables et nous gardera dans un commerce continuel. Les portes du ciel ne se fermeront pas pour moi, car après t'avoir consacré ma volonté, tu me donneras la tienne en échange. Ainsi, ou bien ma mère viendra pour être avec son enfant sur la terre, ou bien l'enfant ira avec sa mère dans le ciel. Oh, comme nous serons heureux!
Et pour rendre plus solennelle cette consécration de ma volonté à ma chère mère, j'en prends comme témoin la très sainte Trinité, tous les anges et tous les saints. Et devant eux, je déclare solennellement et sous serment que je consacre ma volonté à ma Mère céleste. Amen. Alors, je laisse la parole. On peut avoir un petit chant, Richard. Et tantôt, le Père, après l'enseignement du Père No,